Ok, on est parti contre DK. Plutôt un bon match-up pour le DH Relique. Peut-être DK Frost un peu embêtant. Quoique, on a du soin. Non, non, c'est un bon match-up. On a 2 reliques, c'est pas mal du coup. Comme j'ai ces 2 trucs-là, je vais forcer un petit peu avec ces cartes-là que j'aurais peut-être gardé autrement. Mais là, je vais aller chercher le lieu. Donc quand on a des reliques, on pousse un petit peu plus pour chercher le lieu. DK Blood. Parfait, c'est un bon match-up. Donc il y a Féplouf qui est pas mal dans le deck. J'espère qu'on va pas se le faire brûler. Bon, je fais la pièce ici, comme ça il y en a un qui meurt et je peux faire vizir. Si le deuxième, je peux le garder pour Féplouf, c'est un petit peu mieux. Ouah, nickel le caveau. Ouah, nickel les reliques. Il y a Puits de Soleil qui était sympa aussi, mais ça c'est juste trop bien. Hein. On est bien, on est bien. Salut Psychopathe. Ah, attendez. J'avais pas mis de turbo, ça va lag un peu. Tac. Tac. On active. Et on met déjà ça. Oh la gueule du board, tour 4. C'est déjà monstrueux. J'ai une version très défensive en plus ici. On pourrait enlever un enchanteur pour mettre quelque chose d'un petit peu plus greedy. C'est peut-être un petit peu tôt pour jouer Meltranix. C'est une carte qu'on préfère normalement attendre vraiment d'avoir un setup létal pour la poser. Là, je suis un petit peu all-in. Hein. Puis surtout, je pense que j'aimerais bien pouvoir héroïque et relique des illusions au tour d'après. Ça se met pas trop bien pour moi là. Parce que le tour que je veux faire, il n'y a pas la place. Est-ce que je dois garder le lieu pour si je pioche la relique des dimensions? Probablement. Hein. Alors, je vais... Allez, faut quand même jouer ça, je pense. Donc là, en théorie, il va jouer Banshee. Je ferai Arcaniste déchaînement de fiel. Arcaniste enchanteur déchaînement de fiel. Et là, il est en train de stabiliser. Donc, j'ai pas cliqué sur ce lieu-là parce que je veux le garder pour la relique des dimensions, mais il va falloir la piocher. Hein. Ah, c'est la pioche le mieux. Hein. Si je fais ça, il prend 4.
pas ce que je dois jouer ici. Ouais, probablement Astalor. Ça c'est sûr. Ça va face aussi. Hein. Ouais. En fait, je vais pas prendre de trade parce que si je prends un trade, il fait juste la 5-5 qui fait son néant là. Parfait. On est remonté à 30. Lui, il a que 5. Derrière, on a 4 pioches. Voleur d'âme, fallait qu'il l'ait. Mais bon, c'était quand même logique au bout d'un moment. Imprégnation 5, est-ce qu'on peut espérer l'activer? Un petit peu léger là comme board. Peut-être que j'espère trop imprégner ça. 4 c'est quand même beaucoup. Peut-être j'aurais mieux fait juste invoquer 2 gros serviteurs et basta. Piocher 2. Piocher 2 ça aurait pu être létal. Hein. Xilax c'était létal. Oh, il a osé. J'ai failli prendre serviteur pourtant. Hein. Ok, c'est gagné. 65. DH Relique, valeur sûre. Hein. Très très bon DH Relique. Et c'est justement un deck important. C'est important que ce deck existe. Sinon on croiserait trop de décassants, trop de prêtres, trop de mages. Donc c'est cool.
Oh, merci Feko pour les 5 abonnements offerts de bon matin. Merci beaucoup. En plus, il y a moins de monde le matin, donc il y a moins de dodgers. Vous avez plus de chances d'abonner les gens du chat. Merci beaucoup à toi. Oh, ça donne envie de gagner encore plus, là. C'est catastrophe. 90 abonnements offerts. Dodge, non, mais personne dodge. Il a sub tout le chat, là. Oh, je suis un cochon. Par contre, je trouve pas d'adversaire. Trop bien classé. Caramba! Soy Ganondorf. Ok. Prochain deck, va falloir qu'on prenne un truc un peu nul. Comme ça, on perd des rangs et on retrouve des adversaires plus facilement. Après, je peux aussi m'entraîner à jouer aux échecs. Hein. Soit... Let's go. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ça joue vite, je connais pas. Hein? Mais il clique au hasard. Oh! Je suis mat. Non mais c'est parfait, c'est parce que justement la game... La game reprend, la game reprend. C'est bon, on a trouvé une partie. Je sais pas s'il faut garder Fielrin avec ce deck. On en discutait avec Odé que la carte est tellement forte qu'il faut la garder tout le temps, mais DH Relique c'est tellement particulier. Je pense que je la garde que si j'ai pas de relique. Ou pas de lieu. En fait, si j'ai soit un lieu, si j'ai un lieu, je veux tout faire pour avoir des reliques. Si j'ai des reliques, je veux tout faire pour avoir un lieu. Et Fielrin, c'est si je me dis, bon, il y a peu de chances que j'ai tout, donc autant s'assurer un truc correct. Un lien possible pour le DH Relique. Bah ouais, je vous envoie le code. Sinon, j'ai sorti une vidéo hier avec top 4. 4 bons decks pour passer légende. Avec le patch. Et il est dedans. Oh, double rayon accablant. C'est pas les meilleures cartes. Hein. Surtout celui de droite, je sais pas si je vais pouvoir l'activer. Voilà, sortie parfaite en face. Allez, on va faire ça comme ça. Ce qui est pas mal, c'est que j'ai du soin. C'est vraiment la meilleure sortie possible, là. Hein. Clavier double spell à 4 avec la pièce. Triple spell à 4 même. Ok, c'est un deck un peu contrôle.
pas si c'est une bonne chose. Ah, c'est une bonne chose le côté contrôle, parce que ça veut dire qu'il va avoir des blizzards, des alibis en boucle. J'avais une bonne main pour battre Mashburn ici. Merci en tout cas Tars de tenir aussi bien ta decklist à jour, ça aide à mort pour nous pour passer légende. C'est le but, c'est le but. Compte de ce que je fais avec ton deck. Ouah, mage. Le pouvoir en face a pris 4 mouvements, vol de vie et s'est fait cramer 12 cartes. Ah ouais, tu rigoles pas. Xilag. On va prier très fort pour que il n'ait pas porte-mort. Mais bon, au moins ça imprègne Ximox. Il a pas porte-mort, cool. Fallait le tenter, hein. Sinon, on le jouait jamais et... Mais je m'en sors bien, là, dans cette histoire. Parfait, ça se fait dans le bon ordre. Enfin, dans le bon ordre. On a bien fait le bon nombre de dégâts. J'ai Astalor qui sera prêt au tour suivant. Et je vais même avoir Arcaniste, déchaînement de fiel, relique pour gérer le board. Et donc Astalor, on pourra le faire sur board vide. Donc ça va être 14 dégâts. Ça va, il invoque un tout petit truc. Je pense qu'on la gagne. Hein. Ah, quoique, il y a beaucoup de PV. Hein. Ou face, hein, je veux pas perdre de dégâts. T'es pas obligé d'attendre Féplouf avant Astalor. Non, faut pas relâcher la pression. Faut espérer piocher Féplouf. Mais si tu l'as pas, vaut mieux envoyer quand même. Hein. Si t'attends trop, tu vas juste perdre parce qu'il va commencer à jouer Romat, rejouer les affaires glacées, jouer des cartes comme Kel'Thuzad. Donc faut pas le laisser respirer. Ça c'est très très mauvais. Hein. Très nul cette carte. Est-ce que j'ai l'étal là? Probablement. Hein. On aurait eu fait plouf du coup.
Même s'il avait joué à l'Ibis Tour 6, c'était bon. Je trouve qu'on s'en sort bien malgré le fait qu'on joue 2 enchanteurs qui... Vraiment, ça... C'est plus pour battre les decks aggro que pour s'en sortir encore mieux contre les decks très greedy. Peut-être qu'on peut essayer le sort à 5. Attendez, je vais essayer une carte. On va essayer de modifier une petite carte. J'enlève un enchanteur. Et je vais mettre à la place ce nouveau sort là. Je l'ai jamais testé. Remix de Rhapsody. Inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs, gagne un effet bonus. Je l'ai pas testé la carte là, c'est l'occasion. Je sais même pas ce que c'est les effets bonus. On verra bien. C'est tard pour toi, Steno, la décraft. Pour moi, décraft et tout. Et au pire, vous recrafterez plus tard. Je pense en effet que Steno... Elle est toujours jouable dans un DH spell avec alchimiste ou quelque chose comme ça, mais c'est devenu beaucoup moins fort au point que ce soit plus top méta. L'arme du chasseur, elle est toujours forte. Mais bon, elle est pas indispensable, l'arme du chasseur. Elle est bien, mais t'as pas absolument besoin de l'arme du chasseur pour que ton deck chasseur il soit fort. Donc tu peux toujours te dire, je la décraft. Au moins, j'ai vraiment mes dust et je peux craft la légendaire que je veux. Et dans le chasseur, tu la remplaces par autre chose. Je pense que c'est ça qu'il faut se dire. C'est... Il y a des decks, si t'as pas la bonne légendaire, par exemple en Mage Burn... Putain, c'était ça l'erreur. C'est un mauvais exemple, parce que Mage Burn, t'as rien d'indispensable. Mais il y a des decks où si t'as pas la carte légendaire, tu peux pas jouer le deck. Chasseur, si t'as pas l'arme, tu peux remplacer par autre chose. Donc dans le doute, désenchante tout, puis vois un peu de ce dont t'as besoin. On peut décraft les signatures maintenant, je sais pas si c'est récent. Ah, cool. Je sais plus non plus. Mince, j'ai ma partie. YOLO. Merde. On abandonne. Je pense qu'un jour, sur le ladder, il y aura un système de ban d'une classe. Non, et je vois pas vraiment l'intérêt. Le problème, si tu fais ça, c'est que... Admettons, il y a une classe qui est meilleure que les autres. Je sais pas, dis-toi un mage est meilleur que les autres. Ou non, DH c'est meilleur que toutes les autres classes, ok? Bon. Tout le monde banne DH. Sauf une personne qui va... Donc, tout le monde banne DH. Donc, les gens qui taguent en DH, ils vont avoir un temps d'attente beaucoup plus élevé que les autres. Ils vont attendre 2 minutes, 3 minutes, au lieu d'attendre 1 minute. Sauf au moment où ils vont rencontrer un gars qui, lui, ne va pas ban DH, qui va être sûr de tag un DH, parce que bah, les DH, ils attendent des plombes. Donc, forcément, c'est le meilleur deck, il attend des plombes. On va forcément le croiser. Et ils vont jouer des decks anti-DH. Et donc, toi, si tu veux jouer le meilleur deck, tu vas juste attendre plus longtemps et tomber que contre des hard counters. Donc, ça crée un déséquilibre assez flagrant, du coup, dans l'expérience de jeu des gens. Donc, faut pas. Ça apporte plus de négatif que de positif. Et puis, il n'y a pas besoin,
Là, on est à la limite, ça aurait été il y a 4 ans, il y a 5 ans, pourquoi pas. Mais là, on est sur un jeu qui est super équilibré avec toutes les classes qui sont jouables, aucune classe qui domine. Clairement, il y a pas besoin. On bluffe, on fait genre on n'a pas l'autre. Ah oui, monter le volume créé par Vizir. On se met bien, on se met bien. Oh là 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 là, le bluff de fou qui passe. Surprise! Besoin de piocher, hein. J'ai hâte de voir tard ce tournoi de cet après-midi. Nice! Ah oui, il y a des gens qui y seront. C'est vrai que les joueurs d'Hearthstone et les joueurs d'échecs, ça se recoupe un peu, hein. Il y a des gens qui seront à la backup. Très bien snipé, ça. J'ai du talent dans cette partie. Oula. Je pourrais tout décaler par la gauche. C'est pas mal parce que je peux commencer par jouer ça et du coup je vais réduire la carte que je pioche. J'espère qu'il a pas un autre porte-mort. Là ça serait de l'abus, hein. Ok, c'est un peu de l'abus mais moins que porte-mort. « 3, 4, 5, 7, 8, 9. » Jouer ça derrière. Non, j'aurais pas la place. Si, techniquement, j'aurais la place. Probablement un truc qui va mourir, là. Ça devrait être mieux de jouer ça, quand même. Allez, on joue tout. Je sais pas combien il a fait de squelettes, mais son Kel'Thuzad, il doit déjà faire bien mal, hein. Okani, je prends anti-serviteur, je pense. Ah, les deux, il peut les proc facilement. Ganomancie, c'est très très fort. Ah, il peut trade à gauche, ping, ça tue tout.
Ah non, j'aurais dû d'abord jouer Astalor. J'aurais réduit le Astalor à 8 au lieu de réduire lui. J'ai oublié de taper, c'est possible, c'est possible. Ah ah! Oh, mon placement qui est parfait. Je vais garder ça, non? Enfin, je sais pas. Oh, faut tout envoyer, hein. Il a plus beaucoup de cartes en main, je vais essayer d'en profiter. Ah, je m'en sors de fiel, hein. Ah, du chaos, c'est parfait. Les petits numéros colorés sur sa deck, c'est la puissance des decks. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais je suis en train de voir comment présenter ça un peu mieux. Je sais pas, est-ce que c'est mieux de mettre le score ou quelque chose comme ça? Non. Avec des lettres, c'est peut-être plus parlant. Ouais, ouais, pourquoi pas. S, A, B, C, c'est peut-être mieux, ouais. Bon, ça y est, on est finito, là. Boule de feu. Écart des arcanes. On a manqué de pioche. C'est là que remix de Rhapsody aurait pu être intéressant. Je crois que ça peut piocher. Une arme, ça peut être bien aussi, hein. Je pense que le mieux, c'est probablement... pas celle-ci. Probablement Gleftar, hein. C'est probablement ça la meilleure liste. On joue que Félin. Ça suffit, non? On joue Félin et le Sorin. Et l'étude qui donne... ouais.
Fellerin et l'étude qu'il a une carte marginale. Mais ça suffit en fait, parce que de base, juste le fait que ça pioche une carte de base, c'est déjà bien. Et si on pioche 2 ou 3, c'est broken. C'est un peu le problème de la carte, elle est beaucoup trop forte. En fait, il n'y a pas de raison de pas la jouer, quand on y pense. C'est d'ailleurs un souci de la carte, je pense. Hein. Une arme comme celle-ci, tu devrais avoir un désavantage. Il faudrait que de base, elle soit pas déjà... C'est pas censé être une carte qui, si t'actives aucun effet, elle est forte. Et quand on active, elle est trop forte. Faudrait que ça soit un truc. Si quand tu l'actives, elle est trop forte, faut que de base, elle soit un petit peu en dessous. Donc elle devrait avoir 3 d'attaque. Quoi de mieux que Tars après une vilaine nuit blanche? J'ai pas beaucoup dormi, moi non plus. Prêtre, c'est généralement des decks contrôle. Ah bah tiens. Si c'est un prêtre contrôle, je suis trop content d'avoir cette carte. Du coup, étudie Idari, je vais la garder. Incroyable. Hmm. Wow, stylé la carte. Plagiarizard. Il m'a volé un stit, c'est pas mal. On va commencer par prendre les trades tranquillement. Oh, c'est nul. Mais il perd une carte. Ah ah! Ouais, juste là, attendez, ça va piocher 4, c'est n'importe quoi. Ça se trouve, faut en jouer 2. Hein. Bon, après, j'ai eu exactement Fielrin, quoi. Faire les 3 dégâts à tout le monde, invoquer une 6-6. C'est ça.
J'ai 5 cartes et j'en pioche 4. Donc je vais être à 9, c'est parfait. Ah, j'aurais dû pas faire de pouvoir héroïque probablement. Ça peut être bien plus tard quand je vais jouer Xilag. Autant le prendre tout de suite. Non, je veux pas piocher 3 cartes. Et là, je peux faire ça. Effet plouf, je pense. Et tomber effet plouf, c'est relou. Un peu relou aussi, ça. Mais le Tranix, c'est quand même une sacrée carte. J'espère qu'il a pas Théotard dans l'ETC. Ah, il a Théotard dans l'ETC. S'il me prend la relique, je suis pas bien. Hein. J'ai envie de craft un nouveau deck. Lequel tu me conseilles entre chasseur ou guerrier blessure? Les deux sont top tier. Guerrier blessure est plus compliqué à jouer. Et de la même puissance à peu près. Donc si tu veux plus gagner, c'est probablement chasseur le mieux. Je sais pas ce qu'il va me prendre. J'ai un sacré paquet de bonnes cartes dans la main. Ce qui m'embêterait le plus, ça serait Xymox, je pense. Et encore, il est pas imprégné. Hein. Il m'a pris quoi? Au nom du fiel, il m'a pris la pire carte? Attendez, je comprends pas. Comment il peut choisir ça? C'est la moins bonne carte de toutes mes cartes.
Il y a misclick, non? C'est pas possible autrement. T'aurais pas le deck rock d'hier matin? Si, point d'exclamation Tars. Il y a le doc avec tous mes decks de... Point d'exclamation Tars. Il y a le Linktree avec tous mes liens où il faut vous abonner. Et il y a mon doc avec tous les decks. On fait de la place. Et je entre Feplou, Focani et peut-être un site. Ouais, probablement. J'en suis très bien sorti en tout cas. Ok, j'ai counter. Et c'est win. L'arme incroyable. L'arme très bonne dans le deck. On en fait une petite dernière? Je croise beaucoup de contrôle, donc j'ai envie de garder un peu ce deck. Hein? Ah, faut que je reconnecte. Ça sert à quelque chose de faire échec ici, je pense pas. Hein. Merde, ma tour! Il n'a pas vu. Catastrophe! On grignote, on grignote. On grignote. Le pion passé. Merde, j'ai pas eu le temps de mulligan. Il me reste 10 secondes pour jouer. Ah! Putain, j'ai perdu autant. Catastrophe. C'est pas grave, je vais le fumer. Breakdance. Des reliques, parfait. Du coup, tu perds à la fois la partie d'échec et celle de Hearthstone. On va se rattraper, on va se rattraper. Mais effectivement, c'était pas top. Je sais pas, je pensais que j'aurais fini le temps que ça trouve une game.
J'avance dans mes reliques, je pense que c'est ok. C'est un peu du gâchis et c'est un petit peu dommage parce que ce genre de relique avec le lieu, ça peut vraiment aider contre un voleur qui invoque assez rapidement des grosses créas. Mais en même temps, là, je le sentais bien. Ah. Est-ce que la grosse créa arrive ce tour-ci? Ce serait embêtant. Si j'ai le lieu actif, enchanteur, relique de l'extinction, on s'en sort. Peut-être un tour, je joue au Cani pour l'embêter ici. Je compte le prochain sort, hein, tant pis, je lui compte une pièce, mais... Lui contrer une pièce, ça peut faire une sacrée différence sur un tour où il va invoquer un monstre. De toute façon, si j'avais pris serviteur, lui, il serait juste pris une potion, il serait mort. Hein. Le fait qu'il a un mana en moins sur le tour, ça peut quand même sauver la game. Il fait un sacré tour quand même là. Hein. Après là, il joue des cartes pour jouer des cartes. Hein. Il n'est pas non plus en train de... Quelque chose d'incroyable, j'ai l'impression. Ouais, il veut juste faire le plus gros monstre possible. Mais avec l'enchanteur, je le fume, non? Bon, 12-12, ça croque sous la dent. Hein. J'ai même pas besoin du lieu, en fait. Je me balade. J'ai pas besoin du lieu plus de l'enchanteur. Trop facile. Même pas besoin de mulligan. Le deck est complètement OP. Allez, on va s'arrêter là. On a bien joué avec ce deck, mais on va passer à autre chose. C'est trop facile. Là. Trop fort, le DH relique.